Tremblement de terre dans le monde du marketing. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé récemment, mais Gmail a mis à jour son algorithme, ce qui provoque un réel séisme, un réel tsunami dans le monde du web marketing. En effet, la délivrabilité de nos mails en a pris un énorme coup. Donc pour tous les copains qui sont marketeurs et web marketeurs, je vous invite à être assez attentif sur tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo parce que j'ai pu partager avec énormément de personnes, j'ai pu échanger avec énormément de personnes, des marketeurs qui sont en place depuis des années, nous-mêmes qui sommes en place depuis des années. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe parce que vous avez dû voir un petit peu vos résultats depuis les dernières semaines être impactés assez violemment. Ok, donc grosso modo pour déjà recontextualiser ce qui est en train de se passer. On a vécu une phase qui était à la fois horrible pour certains, businessment parlant bien évidemment, et qui était à la fois une aubaine pour d'autres. Donc tous ceux qui avaient des activités physiques, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai plusieurs cabinets d'expertise comptable, j'ai un centre de formation, j'ai une école à Paris, donc je suis bien placé pour savoir que on a pris la crise sanitaire de plein fouet et que c'était vraiment ultra compliqué. Par contre, pour ceux qui avaient des activités en ligne, donc pour tous ceux qui avaient des business en ligne, e-commerce, infoproduits, enfin tout ce que vous voulez sur Internet, et là c'était vraiment les grands gagnants de la crise. Donc nous également on a des activités sur Internet et avec plein de copains marketeurs, clairement c'était unanime, c'était la fiesta pendant très clairement le mois de mars, le mois d'avril, mais surtout le mois de mai, c'était la fiesta. On a vu les coûts publicitaires, les coûts au lead littéralement s'effondrer. On a eu des résultats comme c'est assez rare d'en avoir. Donc ça s'explique pour une raison très simple, c'est que la plupart des personnes qui faisaient de la publicité sur Internet, que ce soit sur la régie Facebook ou la régie Google, ne le faisaient plus parce que leur activité était à l'arrêt. Je vous parle des sociétés qui ne pouvaient plus fonctionner pendant la période de confinement. Donc ce qui s'est passé, c'est comme la loi de l'offre et la demande, du coup, hop, ça réduit drastiquement les coûts publicitaires des personnes qui, eux, pouvaient se positionner, sans compter le fait que tout le monde était confiné chez soi, donc ils avaient pas le choix que de voir vos pubs, de voir vos mails, de voir vos webinars, de voir vos séquences, etc. Ce qui a fait que le mois de mai était vraiment un grand cru pour tous les copains marketeurs que je connais, avec qui j'ai échangé récemment. Ça a été un grand cru. Je peux vous dire, nous-mêmes sur le mois de mai, on a fait un demi-million d'euros juste sur un seul programme, sur une seule formation en ligne. Donc c'était quand même c'était quand même assez dingue. On était en train de se dire putain, ça va être un truc de ouf. On va appuyer sur la pédale, ça va être magnifique, ceci, cela. Et là, on va dire que d'une semaine à l'autre, ou en 2 semaines ou en un mois, en mode bam, tremblement de terre, il n'y a plus rien qui marchait en fait. On avait une méthode qui fonctionnait, qui cartonnait. Donc nous, on faisait de l'acquisition sur Facebook, de l'acquisition sur YouTube Ads pour les renvoyer vers un webinar. Donc on a un produit qui convertit très très bien. On convertit de l'ordre de 12-13%, parfois plus ou moins. Et on vend un produit à 2000 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. Avec les coûts publicitaires qui étaient vraiment bas, on touchait le lead à 2 euros. On avait des stratégies pour en plus se faire rembourser les leads. On les touchait bref à 50 centimes les leads. Et du coup, ça nous permettait, de littéralement parlant, avoir de très très gros résultats. Donc on s'est dit c'est très bien, on va continuer sur cette lancée, c'est excellent, on va taper le million par mois sans problème, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis en fait il s'est passé un truc qui est assez inexplicable, c'est que il y a eu le déconfinement, d'accord? Il y a eu le déconfinement et en gros grosso modo en fait il y a plus rien qui marchait quoi. Le coût au lead a explosé, d'accord? Et on a vu également aussi nos taux de présence en webinaire littéralement s'effondrer, nos ouvertures de mails divisées par 2 et là on s'est dit mais putain mais c'est quoi ce délire? On avait quand même une stratégie, on avait une méthode qui fonctionnait, on était ultra rentable, on avait des ROI de plus de 30, donc on était quand même sur quelque chose, on était sur un grand cru quoi, on s'est mis bien. Mais après fin de la fiesta, déconfinement, et en fait il s'est passé plusieurs choses et c'est vraiment ce que j'aimerais voir avec vous, que je vais analyser et je vais vous donner quelques conseils sur ce qu'il va falloir mettre en place dans le futur parce que là on est en train de vivre quelque chose d'assez spécial, notamment aussi avec la mise à jour, je vais en reparler juste après, mais notamment aussi avec la mise à jour Gmail, donc qui fait que vos mails vont beaucoup plus en promotion qu'avant, donc personne va dans l'onglet promotion, donc du coup ça impacte votre taux d'ouverture de manière drastique et ça pour le business c'est très très mauvais.
Et il y a plein de raisons en fait qui ont fait que bah là le mois de mai était un bon mois et puis après on passe en juin et là c'est incomparable en fait. Je veux dire les résultats t'es plus rentable en fait limite. Hein. C'est vraiment on est à la limite de ça. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc faut savoir que nous bah déjà là on a mis en pause pas mal de nos funnels pour 3 raisons principales. Déjà c'est la mise à jour de Gmail. Donc faut savoir que nos taux d'ouvreurs, donc j'ai pris des notes. Hein, nos taux d'ouvreurs ont été divisés presque par 2, nos taux d'ouverture, sachant que 60% de notre base email vient de Gmail. Donc alors pourquoi Gmail a fait ça, d'accord? Parce que eux, ils veulent améliorer l'expérience utilisateur des utilisateurs qui utilisent la boîte de messagerie Gmail. Et en fait, du coup, tout ce qui est vraiment à utilité promotionnelle doit aller dans l'onglet promotion. Il y avait déjà eu un grand tremblement de terre en 2013 quand ils ont créé cet onglet promotion. Au final, voilà, on s'est aperçu qu'on pouvait quand même être dans la boîte principale. Mais là, on s'est aperçu qu'ils ont vraiment durci les règles et il y a beaucoup plus d'emails que ça soit nous, les nôtres, les marketeurs, j'ai dû sonder une 50aine de marketeurs, le cas est unanime, hein, et beaucoup plus pour la plupart d'entre eux, voient un grand nombre de leurs mails tomber en promotion. Donc ça, c'est dramatique. Ça, c'est absolument dramatique parce que si en fait, juste tu fais le constat de ce qui se passe avec le déconfinement, donc juste pourquoi les résultats en ce moment sont vraiment plus les mêmes? Première raison, c'est mise à jour de l'algorithme Gmail. Ok, donc vos mails vont beaucoup plus en promotion. Deuxième raison, c'est le déconfinement. Le déconfinement, donc la fin du confinement, donc ça qui a fait littéralement exploser les coûts par lead, tout simplement parce que les gens étaient enfermés chez eux, qui voyaient vos pubs tout le temps, qu'ils n'avaient pas le choix que de les voir et que d'être présents à vos séquences, à vos emails, à vos webinars, à vos challenges, etc. Et que du coup, déconfinement, forcément ils ont la possibilité de sortir, ils ont la possibilité d'arrêter de se faire un petit peu bouffer l'esprit par les publicités, tout ce qu'ils voient sur l'ordi, la télé, les pubs, les machins. Et il faut savoir également aussi, il y a une raison qui a fait que les coûts publicitaires les coûts au lead ont littéralement explosé, c'est que les grosses agences doivent dépenser leur budget annuel en marketing. D'accord? Ils ont un budget marketing, un budget publicitaire, et s'ils le dépensent pas, du coup, l'année suivante, il est rebaissé si vous dépensez 1 million une année et 500 000 l'année suivante, après votre budget il sera à 500 000. D'accord? Généralement, c'est comme ça que ça se passe dans les agences. Et vu qu'ils n'ont pas pu dépenser, ils n'ont pas spend pendant presque 2-3 mois, et là du coup ils ont mis des gros budgets, ce qui a fait que c'est encore une fois l'offre, c'est la loi et l'offre et la demande, du coup ça a augmenté les CPL de tout le monde. Moi j'ai sondé, la plupart des personnes qui sont en ce moment en train de faire des pubs se posent vraiment la question de pas tout couper, hein. Ou en tout cas ils ont vu les coûts publicitaires vraiment augmenter. Donc ça, c'est également un effet. Et le troisième effet, c'est aussi le début de l'été. Donc on démarre l'été et les comportements sont plus à l'achat, mais sont plutôt aux vacances. Et donc la reprise, je pense qu'elle va se faire ressentir plutôt en septembre, mais ça, je vous en reparlerai après. Donc voilà pour ces 3 raisons, mise à jour de l'algorithme Gmail, fin du confinement et début de l'été, ce qui fait qu'on voit les coûts au lead littéralement exploser. On voit la délivrabilité des emails littéralement baisser avec l'algorithme et avec le déconfinement. En fait, les comportements des utilisateurs, des acheteurs, des prospects potentiels, sont beaucoup moins attentionnés au mois de mai ou pendant la période de confinement où ils avaient potentiellement que ça à faire. Là, ils ont la possibilité de sortir, de voir des amis, il fait beau, etc. Donc, ils ont l'esprit qui est autre part. Donc, tout ça, en fait, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qui jouent. Donc, le constat, vraiment, c'est que les coûts ont doublé et les taux d'ouverture ont été divisés. Donc, je vous donne un exemple juste très simple pour que vous puissiez comprendre. Nous, on touchait, comme je vous dis, les leads à 2 balles et on avait un taux de délivrabilité qui était de l'ordre de 25 à 30% normal, hein, rien de dingue mais normal, ok? Et du coup là maintenant, c'est pas compliqué, on est passé donc au coût au lead à 6 €, ça veut dire que le coût au lead il était multiplié par 3, ok? Et la délivrabilité, elle a été divisée par 2 avec la mise à jour de l'algorithme Gmail. Ce qui veut dire que la rentabilité de mon business a été divisée par 6, parce que tu fais x3 les coûts au lead, mais divisé par 2, donc x2 la délivrabilité, donc ça veut dire que là, t'as clairement 6 fois moins de résultats, donc en fait limite t'es pas rentable quoi. T'es plus rentable, là où t'étais t'es à break-even, hein. T'es à break-even, t'es à flat, c'est chaud de ouf, autant te le dire. C'était la fiesta de dingue il y a un mois et là, d'un mois à l'autre, bam! Genre, il y a tout qu'à changer, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, moi, je vais vous donner quelques conseils, notamment sur l'algorithme Gmail. Donc, du coup, ça veut pas dire que l'email marketing est mort. Voilà, faut arrêter de flipper, faut arrêter de machin. Faut aussi voir les opportunités là où il y en a. Hein. Quand il y a des gros changements, c'est toujours assujetti aux opportunités. Faut avoir le bon mindset. Mais ça, vous le savez si vous êtes sur cette vidéo-là. Donc, je vais vous partager quelques tips tout simplement pour que vos mails, en fait, n'aillent pas dans l'onglet promotion et restent dans l'onglet principal. Sachant que je n'ai pas la science exacte à ce niveau-là. Je pense que c'est un des algorithmes les plus complexes au monde et que vous avez beau tout faire, il y a
certains mails qui tomberont quand même en promotion. On peut pas jouer, mais au moins, on peut essayer de limiter la casse. On peut essayer de se mettre compliance, c'est-à-dire, c'est comme en fait, pourquoi Gmail fait ça? C'est comme Facebook et leur strike insupportable. Ils veulent en fait améliorer l'expérience utilisateur et du coup, tout ce qui est promesse, tout ce qui est machin, tout ce qui est truc, tout ce qui est vendeur de tapis, et ben sur Facebook vous faites strike direct. Et ben sur Gmail ça tend à être la même chose. Peut-être que même plus tard Gmail aussi vont peut-être monétiser, je sais pas, mettre un système de monétisation pour que vos mails réapparaissent en principal. Je sais pas, il y a plein de théories à ce niveau-là. On verra ce qui se passera. Donc grosso modo, pour que vos mails n'aillent, donc alors là je vais vous dire exactement tout ce que vous allez mettre en place, pour éviter tout ça. Donc déjà choisissez un bon autorépondeur. Moi je vous recommande ActiveCampaign. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gros changements comme ça d'algorithme, les gros autorépondeurs genre ActiveCampaign, Sendinblue, Mailchimp, etc., eux-mêmes mettent à jour, font des mises à jour de leur algorithme pour améliorer les taux. Donc en fait, faut laisser passer un peu de temps, d'accord? Faut laisser passer un peu de temps et du coup, ils vont normalement régler un peu la chose. Mais quand même, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir être plus compliant dans vos emails. Donc déjà, la première chose, ça va être de faire des call to action lorsque vous faites de l'acquisition sur vos pages d'opt-in, sur toutes vos pages de vos funnels. Ça va être de faire des call to action en disant aux personnes, moyennant un cadeau, en disant tu prends mon email en promotion, s'il est en promotion, tu prends mon email et tu le mets dans l'onglet principal et je te donne ce cadeau, un e-book, une formation, ce que tu veux. Et puis du coup, la personne va être dans l'onglet principal et avec le petit truc orange là, tu sais, à gauche, l'espèce de petit logo là qui s'allume. Et là, du coup, en fait, t'es beaucoup plus mis en avant. Donc évidemment, il y a peu de personnes qui vont le faire, mais au moins, vaut mieux peu que rien en fait. Donc du coup, il va falloir être proactif, être plus actif à ce niveau-là et leur dire de vous ajouter dans les contacts en faisant glisser le mail de l'onglet promotion à l'onglet principal. Ensuite, il va y avoir un truc écrit, voulez-vous que tous les mails dans le futur soient dans l'onglet principal? La personne va dire oui, et là au moins plus jamais vous serez dans l'onglet promotion. Donc déjà ça c'est une bonne chose de faite. Sinon, pour ceux qui ne le feront pas, donc vous allez pouvoir donc dans vos emails éviter les liens à rallonge, les longs liens comme ça, les liens à rallonge, éviter, c'est pas bon. Également un lien ou deux maximum. Si vous mettez 15 liens, ça va être considéré comme du spam ou ça va être considéré comme un mail à utilité professionnelle. Évitez les gifs, évitez les images, quoi d'autre. N'utilisez pas de vocabulaire commercial ou marketing. Essayez vraiment, tout ce qui est acheter maintenant, tout ce qui est off, tout ce qui est promotion, ça va déclencher le filtre directement. Il faut que vous parliez à la personne comme si, à votre audience, il faut que vous leur parliez comme si c'était votre pote finalement. Également, attention aux impératifs, ça démarre, clique ici, rejoins-nous, etc. Donc la taille aussi, la taille de votre email, les emails longs, ça va plus être considéré comme un email à finalité promotionnelle. Et préférez les emails courts, évitez les bullet points, vous pouvez en mettre de temps en temps, mais évitez. Également aussi le clean de votre base email. Vous mettez des automatisations, par exemple sur une séquence de 10 emails, si vous voyez que sur les 5 premiers emails, la personne n'a pas ouvert, vous lui envoyez un email d'ultimatum, si tu n'ouvres pas cet email et que tu cliques pas ici, ton email sera supprimé et boum, vous le faites basculer sur une autre liste, une liste de non-ouvreurs. Comme ça, si vous voulez, faut bien comprendre qu'avec votre autorépondeur, vous avez une notation, d'accord? En fonction de la qualité de vos mails, en fonction de s'ils vont en spam, en fonction de les gens, s'ils se désinscrivent, en fonction de plein de choses en fait. Il y a une notation sur la délivrabilité, donc sur le nombre de mails qui sont envoyés ensuite dans la boîte de réception de vos personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire dans le qualitatif. Le mail marketing, c'est la base, c'est le cœur de votre business. Vous avez beau avoir tous les meilleurs tunnels de vente au monde, si les gens ne reçoivent pas vos emails, vous n'avez pas de business, ok? C'est pas compliqué à comprendre. Donc également, tac. Alors, attendez, je vais vous dire ce que j'ai noté. Donc, changez le nom de domaine tous les 3 mois également et y aller progressivement. Donc, ça veut dire que si vous envoyez des emails avec le même nom de domaine, donc par exemple, je sais pas, robin@lebusinessenligne.com, et tous les 3 mois, faut changer. Il faut que ça soit robin@businessenligne.com par exemple. Tous les 3 mois, vous faites ça. Faites attention. Faut y aller quand même progressivement. Faut pas, quand vous changez de nom de domaine, faut pas renvoyer un email à toute votre liste. Faut y aller progressivement, voir les taux d'ouverture, les taux de clics, si c'est correct, et puis après vous pouvez reprendre à la vitesse de croisière normale. Ok. Également le nom de l'expéditeur. Faut pas que ça soit support@x, faut pas que ça soit contact@x, faut pas que ça soit hello@x, faut que ça soit plus un prénom, quelque chose de plus friendly. Ok.
Donc pas d'image, évitez les formats HTML, hein, surtout jamais ne mettez pas un format HTML, ça c'est email promotionnel direct, un lien maximum, personnalisation de l'email, donc l'utilisation du prénom de votre contact sera un indice de l'algorithme Gmail, donc ça c'est à mettre en place aussi, faites court et utilisez pas d'adresse ou d'envoi, voilà, reply to, contact, hello, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment les principaux conseils que je peux vous donner pour éviter vraiment juste de vous faire striker bêtement. Ah ouais, bon, le montage est dégueulasse, mais on s'en fout, c'était important que je vous le dise parce que j'avais oublié de vous le dire. Mais notamment, en fait, le gros problème avec cette délivrabilité qui a été impactée, c'est au niveau des webinars, ceux qui font des webinars live. Et nous, en fait, on a vu nos taux de présence mais s'effondrer. Normalement, on avait 30% de présence. Nous, on a des techniques où on appelle tout le monde, etc. On peut monter à 40-45% de taux de présence. Et là, depuis, en gros, les dernières semaines, c'est pas compliqué. On est tout simplement tombé à 10% de taux de présence, voire pour certains potes à 5% de taux de présence. Pour une raison simple, et ben, c'est que les personnes, en fait, ne reçoivent pas le direct link. Quand vous envoyez le mail avec WebinarJam 15 minutes avant, ou avec peu importe le système que vous utilisez, bah, la personne, en fait, elle va pas recevoir le mail vu qu'il va aller dans promotion. Et ça, j'ai vu ça sur plein de personnes. Et du coup, les taux de présence des webinars s'effondrent. Quand tu passes de 30% à 10%, là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment trop dangereux de baser que sa stratégie pour ceux qui font des webis uniquement sur ça, parce que toute l'acquisition que tu vas faire, genre tu vas dépenser 20 000 balles d'acquisition pour un webi, et ben si les gens reçoivent pas le lien, t'es baisé quoi. Et nous, c'est ce qu'on a vécu sur les 3 derniers webis, plus des potes qui ont vécu la même chose, donc c'est chaud. Donc voilà, faut quand même se dire que c'est propre parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que l'acquisition que vous faites sur Google Ads, sur YouTube Ads, bah c'est Google, hein. Donc ça veut dire que vous payez des prospects. Déjà, il faut savoir qu'un prospect à 2-3 euros, c'est cher. Quand même, faut recontextualiser, c'est un putain d'email, hein, le bordel. Hein. Un email à 3 balles, c'est cher. Mais ça veut dire que tu achètes un email à 3 balles, ok, admettons, et que tu l'achètes à Google, et que Google... En plus, il t'envoie pas tes mails, il les envoie en promotion. Donc ça veut dire que tu te fais doublement enculer. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc d'où vraiment, vraiment l'intérêt, les gars, de ne pas être over dépendant que du mail, d'envoyer des direct links de vos webinars avec ManyChat, avec Chatfuel, avec d'autres choses, avec des push notifications, avec des SMS, avec plein de trucs. Parce que sinon c'est trop risqué, on peut pas se cantonner, en fait, on peut pas tout risquer sur une délivrabilité qui est pas certaine. Également, j'ai fait aussi un autre test. J'avais fait un autre test. C'était, j'avais parlé à un mec au téléphone, un commercial, et du coup, il me parlait du programme, etc. Et il m'a dit, ok, bah, je vais t'envoyer un email, ne t'inquiète pas, nanana. Donc, il m'envoie un email avec le récapitulatif de l'offre. Donc là, c'était vraiment un email en one-to-one, parce que tu sais, on peut se dire, l'algorithme Gmail, il va savoir qu'on s'est envoyé massivement, et du coup, bah, il y a une partie quand même si tu fais tout compliance, qui va partir en promotion. Et là, il m'a envoyé un email personnel. Salut Robin, c'était super cet appel téléphonique. J'espère que ça t'a plu. On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Voici le lien pour finaliser ton inscription. Le programme est à tel prix, tu vois. Et dis-toi que le mail, il est parti en promotion, s'il te plaît. Donc là, vraiment, tu dis, c'est un truc de ouf. C'est un mail qui est envoyé en one-to-one avec son prénom, Sabri, machin truc. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu envoies un mail à ta daronne pour dire, maman, prends les billets de train, ça coûte 200 euros. Le mail, il va partir en promotion. Enfin, ça n'a aucun sens. Il va vraiment falloir observer, s'adapter et mettre en place les bonnes décisions, les gars, mais surtout mettre en place toutes les choses compliance. Hein. Maintenant, il y a quand même, il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que ça va être de plus en plus compliqué. Ils sont en train de serrer les vis. On le voit avec Facebook, tous les strikes qu'on a vu ces derniers temps, etc. Là, on le voit. Ce qui se passe, c'est qu'ils serrent les vis également avec Gmail. Donc, il va falloir trouver d'autres alternatives. C'est comme si vous étiez dépendant d'une seule régie publicitaire qui est Facebook. Voilà, ça veut dire que vous faites 50 000 euros par mois avec Facebook. Facebook vous strike, vous passez de 50 000 à 0. Donc, du coup, ça, c'est pas bon. Que ce soit dans votre acquisition, mais que ce soit dans aussi la manière dont vous communiquez avec les gens. Il faut pas être dépendant d'une seule méthode. Et en l'occurrence, être dépendant que du mail, c'est pas une bonne idée, d'accord? Donc moi, ce que je vais vous recommander, ça va être d'utiliser des alternatives comme des chatbots, comme ManyChat, Chatfuel. Il y a des taux d'ouverture qui sont 5 fois plus élevés, des taux de clics qui sont 10 fois plus élevés. Maintenant, c'est pareil, il faut être compliant, il faut respecter, sinon vous allez vous faire strike direct. Vous pouvez également envoyer des SMS, vous pouvez activer les push notifications, vous pouvez également faire des listes WhatsApp, des listes Telegram. Il y a plein de choses vraiment que vous pouvez faire. Et en fait, moi, je vous recommande de ne pas être dépendant qu'au mail et d'essayer d'innover et de mettre en place d'autres choses. Une bonne stratégie pour éviter tout ça, tout simplement, ça va être de faire de l'acquisition. Ils sont sur votre page d'opt-in, d'accord? Ils sont arrivés sur votre page d'opt-in, ok? Ils sont sur la page de confirmation. Donc, le problème, c'est que
La plupart, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, même le mail de confirmation, il va aller dans promotion, donc voilà, il rentrera même pas dans le funnel. Donc pour éviter ça, enfin, et pour se sécuriser, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites du retargeting sur toutes les personnes qui sont arrivées sur la page de confirmation, donc qui sont des leads, et vous faites du retargeting sur Facebook pour toutes ces personnes-là, pour les renvoyer sur vos pages de funnel, ok? Donc au lieu qu'on envoie un email, en fait, pour qu'ils arrivent sur vos pages de funnel, donc certes, au niveau de l'ordre précis, ça va être plus compliqué, mais ça va être intéressant en parallèle. Nous, on le fait et ça marche bien. Ça va être intéressant en parallèle de faire aussi du retargeting pour toutes les personnes qui se sont inscrites sur vos listes et de leur annoncer le message voulu. Et puis après, s'il a vu le message 1, on peut faire un retargeting de ces personnes qui ont vu le message 1 et les envoyer sur le message 2, etc., etc. Et les messages peuvent être diffusés dans l'ordre. Donc ça, c'est plein de techniques que vous pouvez mettre en place. Voilà tout ce que je voulais vous dire, c'est que il faut pas s'inquiéter. Là, c'est en train, voilà, ouais, c'est un petit chamboulement. Tous les copains marketeurs en prennent plein la gueule. On a vu les taux de lead exploser, les taux de délivrabilité baisser. Donc pour ça, utilisez voilà tous les conseils que je vous ai donnés pour vraiment essayer de réduire justement ce taux d'envoi qui est dans la boîte promotion. Essayez d'utiliser d'autres alternatives et surtout là, moi je vous recommande de temporiser quelques semaines parce que, vu les coûts publicitaires et vu ce qui est en train de se passer, revoyez votre stratégie à plat, mettez tous vos emails compliance, changez votre nom de domaine si ça fait plus de 3 mois que vous utilisez, etc. Nettoyez vos listes impérativement, mettez en place du retargeting sur Facebook, mettez en place du retargeting sur YouTube Ads, mettez en place toutes ces actions-là qui vont potentiellement vous aider. Et puis, je pense que là, il faut laisser passer un peu de temps. Il y a eu la période de confinement, période de déconfinement, on vit une période c'est historique, hein, l'humanité n'a jamais connu ça. Et dans le business, voilà, il y a des conséquences qui sont aussi historiques. Donc, soyez patient, faites pas trop les bourrins, analysez ce qui se passe, essayez de comprendre, essayez d'optimiser, etc. Renseignez-vous sur Internet. Moi, je vous ai donné plein d'informations que j'ai tirées à droite à gauche. Je me suis renseigné de mon expérience et de l'expérience des autres. Et puis, attendez, je pense, tranquillement la reprise septembre. À mon avis, on va pouvoir repartir de plus belle. C'était Robin du Business en ligne. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions, c'est parti. Dans les commentaires, si vous avez des recommandations en plus de ce que j'ai dit, allez-y, c'est le moment de faire partager ça à tout le monde, qu'on se serre les coudes aussi, qu'il y ait un peu d'entraide entre nous. Et bon courage à vous, ne soyez pas trop inquiets, ça va bien se passer comme d'habitude. Et là où les personnes voient des problématiques, n'oubliez pas que vous devez voir des opportunités. À bientôt, salut!